Bienvenue dans le monde merveilleux, paradoxal des manifestations étudiantes en France, où à la fois l'influence américaine rencontre le soutien iranien. Du moins, ce sont les personnes qui se prétendent généralement bien informées qui le disent. Oui, vous avez bien entendu. Alors que les universités françaises semblent avoir adopté avec enthousiasme un modèle américain des town halls, sorte d'agora moderne pour échanger de nouvelles idées, des kéfiers et des slogans en anglais, elles bénéficient aussi du coup des réseaux sociaux par nul autre que l'ayatollah Khamenei lui-même. On peut difficilement imaginer un cheerleaders plus inattendu pour des rassemblements étudiants en France. Les mecs, on a dépassé le mur de verre. Sciences Po, décrit par les médias comme un bastion de l'américanisation avec une pincée de wokisme à la française, terme devenu aujourd'hui à la mode, dénonçant tout et n'importe quoi au motif de ne pas être d'accord, serait donc devenu l'épicentre des manifestations importées même d'Iran. Un lieu où l'on débat de tout, de la politique internationale à la meilleure façon de préparer un café équitable. Au fait, préparez-vous à boire un café yéménite, ou plutôt houthi. Eh oui, le mouvement actuel est une sorte de melting pot en France, comme aux États-Unis, où les minorités noires, hispaniques ou d'autres s'estiment être lésées au même titre que les Palestiniens. Aussi, d'une manière bien extraordinaire et paradoxale, tant les revendications d'une lutte pour des droits comme l'égalité sociale, ceux des LGBT, côtoient celles d'une lutte contre l'islamophobie ou d'autres encore. Ces manifestations ont même un air plutôt sympa, il faut le reconnaître, rappelant les Flower Power aux États-Unis ou encore mai 68 en France. Manque plus que de passer des coups de fil à Khamenei, à Téhéran, à défaut de Mao à Pékin, seraient tentés de dire les chroniqueurs de CNews ou d'autres chaînes qui y sont opposés. C'est bien connu, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ces derniers, d'ailleurs, évoquent la présence toujours de quelques étudiants pour minimiser la portée de l'événement, alors qu'il s'agit pourtant d'un mouvement qui bloque toute l'institution de sciences politiques. Faudrait toutefois qu'ils comprennent l'anglais. Les étudiants demandent en effet que ces débats se tiennent en anglais pour le plus grand bonheur des étudiants internationaux, rapportent toujours ces médias. Les idées circulent en effet entre pays fort éloignés, réseaux sociaux à l'appui, les méthodes et les idées aussi de la mobilisation comme l'occupation des locaux. On assiste donc à un spectacle où les idéologies se croisent et les paradoxes abondent. C'est cela la démocratie au final, le débat, et c'est cela aussi qui est conforme aux objectifs de la mission d'être de sciences politiques. En effet, je suis loin d'être d'accord avec eux sur tous les sujets, mais j'estime au contraire qu'il s'agisse aussi de les laisser s'exprimer. Après tout, si l'adage de Voltaire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout que vous puissiez le dire » est faux, il y va quand même de la tolérance et de la démocratie, qui sont des valeurs éminemment françaises.